Ok mec, aujourd'hui je te donne 5 conseils. 5 choses que tu devrais appliquer quotidiennement si tu as envie d'être constamment en amélioration et de te surpasser au quotidien. La première de ces 5 choses, c'est quoi? C'est le sport, l'activité physique. Il faut que au moins 3, 4 fois par semaine, tu ailles faire du sport pendant 1 heure minimum. C'est le minimum. Mais il faut que tu t'améliores physiquement. Donc trouve ce qui te plaît, trouve ce que tu kiffes faire. Si ton kiff c'est la boxe, et ben va à la boxe et améliore ton jab, améliore ton direct, améliore tes coups, améliore tes appuis, améliore ta technique et progresse. Si ton kiff c'est la course, et ben va courir et essaie de courir chaque jour 1 kilomètre de plus que la veille, tu vois, ou une petite distance de plus que la veille. Mais sois toujours dans l'amélioration sur ce qui est du plan physique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, intellectuellement, améliore-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prends des moments pour lire des livres. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont me dire « Mais gros, j'arrive pas à lire, moi, ça me casse les couilles de lire, en fait. » Il n'y a pas d'image, je préfère regarder une vidéo, comme là, tu es en train de visualiser. En fait, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que tu trouves un livre qui vraiment te passionne. Qui, quand tu vas ouvrir la première page et lire la première page, tu vas te dire « Putain, mais waouh! Putain, il faut que je lise la suite. » Il faut, et c'est sûr à 100% que dans ce monde, il y a des livres qui ont été écrits et qui te feraient kiffer. Qui te feraient kiffer de lire. Et toi, tu penses que c'est même pas possible. Mais je t'assure que c'est possible. Il faut juste que tu t'ouvres un peu, que tu ailles sur Amazon, tu tapes des petits mots-clés qui t'évoquent des bonnes idées, qui t'inspirent, et tu trouveras des trucs à lire. Mais c'est important. Et ce que te donne un livre, c'est un truc que te donnera jamais une vidéo. Après, il n'y a pas que les livres, bien sûr. Vous pouvez regarder des vidéos, mais essaie de faire en sorte de prendre du temps régulièrement pour te cultiver, pour t'améliorer intellectuellement. La troisième chose, le point numéro 3, c'est méditer. Et par méditer, j'entends prendre un moment juste pour respirer. Méditer, ça ne veut pas forcément dire se mettre en tailleur, fermer les yeux et rester pendant 1 heure, les yeux fermés, à respirer, tu vois. Méditer, c'est tu prends un moment dans la journée, juste à te poser, à te sentir vivant dans ton corps. En fait, tu te donnes une pause, tu te donnes un moment privilégié avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? À juste contempler le paysage, faire attention à ta respiration, être ancré dans le présent, mais sans distraction futile. Prends un moment pour toi où tu vas être dans un état méditatif, un état où tu vas te laisser penser, tu vas te permettre d'avoir un moment de lâcher prise. Ça va te servir à te recadrer, à te calmer, à te canaliser. Tu restes assis, tu observes le monde, tu fais gaffe à ta respiration, tu essaies de rester dans le moment. Tu prêtes attention à ce qui se passe autour de toi. Et tu restes là. Et ça peut prendre le temps que tu as envie que ça prenne. Si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes, mais il faut que tu mettes ça dans ton quotidien. Le quatrième point, c'est la création. Alors qu'est-ce que j'entends par création? J'entends création de liens, création de dialogue avec quelqu'un. Créer quelque chose. Il faut que tu aies dans ton quotidien des moments où tu vas créer quelque chose. Créer de la valeur, par exemple, en apportant à un mec plus jeune que toi avec qui tu discutes, tu vas lui apporter ton savoir, tu vas créer de la valeur chez lui. Tu vas créer artistiquement, tu vas écrire de la musique, tu vas créer de la musique, tu vas jouer d'un instrument, tu vas apporter quelque chose au monde, tu vas mettre au monde une œuvre, mettre au monde quelque chose. De par ta parole, de par tes mains, tu vas créer. Il faut que tu te laisses des moments où tu es dans la pure création. La version la plus authentique de toi-même, il faut que tu la laisses s'exprimer au monde. En faisant, par exemple, comme moi je fais des vidéos. Là, je suis dans la création. La cinquième chose, c'est garder ton essence. Rétention séminale. Parce que ça t'apporte que du bon. Comme pour toutes les choses que j'ai citées juste avant. Mais il faut que tu gardes ton essence. Si ces 5 choses, tu les fais quotidiennement, je t'assure que tu deviendras un homme supérieur, mec. Les gens le sentiront, tu vas dégager une aura différente, une aura une énergie d'amélioration. Tu vas apporter au monde une énergie rayonnante. Un truc que les gens n'ont pas habitude de sentir. Et je t'assure qu'ils vont le voir. Ils vont se dire, putain, ce mec-là, c'est un mec différent. Je vais pas lui manquer de respect à lui. Je vais pouvoir rigoler avec lui. Ça a l'air d'être un mec cool. Donc, voilà. Donc, applique bien ces 5 choses. Essaie de les rentrer dans ton quotidien, d'en faire des routines. Et normalement, mec, la vie, elle va te sourire, mon pote. Et tu vas kiffer la vie, mon pote. Et j'espère que tu kiffes déjà la vie, mon pote. Si tu kiffes pas la vie, abonne-toi, like la vidéo et tu kifferas la vie, mon pote, je t'assure. À très vite, les gars.